Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Les Iraniens ont donc élu vendredi leur nouveau président. Surprise parce qu'il a été élu dès le premier tour et surprise pour vous également parce que ce n'était pas celui que vous nous aviez annoncé. Vous nous aviez parlé du maire de Téhéran. Finalement, c'est Hassan Rouhani, un religieux modéré. Alors je vais commencer par nos auditeurs pour dire en quoi j'avais raison. J'avais dit que les élections ne seraient pas truquées. Elles ne l'ont pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'elles donneraient lieu à une manifestation de contestation de la ligne dure en matière nucléaire et probablement en matière de politique internationale, surtout en matière intérieure. Ça aussi, ce n'est pas une surprise. Maintenant, j'avais pensé que Ghalibaf, le maire de Téhéran, qui était un adversaire historique d'Ahmadinejad, était un candidat plus acceptable, plus au centre, et surtout un ancien commandant des Pasdaran qui pouvait se faire obéir. Eh bien, pas du tout. Les jeunes de Téhéran et de tout l'Iran, parce que c'est aussi un vote des campagnes, ont plébiscité Hassan Rouhani, qui bien sûr n'est pas un contestataire, mais qui avait derrière lui le soutien, on le sait très bien, de toute la révolution verte, de tous les libéraux et de l'ancien président Khatami. Donc c'est une gifle incroyable accordée par la population iranienne aux islamistes. Voilà. Une encore plus grande gifle que s'ils avaient élu, comme vous le pensiez, le maire de Téhéran. C'est plus net, c'est plus clair. De toute façon, au second tour, il n'est pas impossible il n'y a pas de second tour, mais que Ghalibaf s'associe maintenant à Rouhani, parce qu'il faudra maintenant aussi lutter contre les forces, l'État souterrain iranien qui ne veut pas se laisser faire comme cela. Mais quand même, c'est une victoire sans précédent. Et je crois qu'il ne faut pas bouder ce triomphe de la démocratie. Alors, quelles conséquences au-delà de l'Iran ? Énorme. D'abord, la première conséquence, on le sait, Rouhani a été le négociateur nucléaire avant l'élection d'Ahmadinejad en 2005. Il avait accepté le gel de l'enrichissement de l'uranium iranien. Il ne reviendra pas tout de suite à cette position parce qu'il doit se concerter avec le guide, avec lequel Khamenei, il ne s'entend pas si mal. Mais enfin, c'est la désescalade. On peut dire que normalement, d'ici 2 à 3 mois, nous aurons peut-être une situation de compromis acceptable pour les Américains, voire même pour Israël. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, bien sûr, c'est à l'intérieur. Là aussi, Rouhani doit agir prudemment pour ne pas provoquer un raz-de-marée, mais il va évidemment libérer beaucoup de prisonniers politiques et il va mettre fin quand même au règne des voyous de la rue, du Basij, de cette milice qui terrorisait les gens de Téhéran et d'ailleurs. Troisièmement, il n'est pas impossible non plus, mais ça c'est plus compliqué, que Rouhani propose une position plus constructive de l'Iran sur le front syrien. Là, c'est plus douteux parce que les Iraniens sont vent debout contre la chute d'Assad et pour défendre les chiites, aussi bien au Liban qu'en Irak, et Rouhani pas moins que les autres. Mais enfin, dans un climat de détente comme celui-là, eh bien, ça me rappelle tout à fait la situation de Gorbatchev. Et je vous dirais aussi que le scepticisme que je vois ici ou là me rappelle aussi la frilosité vis-à-vis de Gorbatchev. En réalité, c'est le début de la perestroïka iranienne et c'est une nouvelle fantastique à l'échelle mondiale. Voilà, une fantastique nouvelle, nous dit Alexandre Adler. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est Jamel.